Bienvenue dans les Échos du Monde, votre rendez-vous d'information à l'international sur DBS Télévision, mesdames et messieurs. En Birmanie, c'est toujours le même scénario. Un mois après le coup d'état militaire, des manifestants continuent à descendre dans les rues comme ce jeudi 4 mars 2021. 24 heures avant ce rassemblement, l'émissaire onusienne pour la Birmanie soutient qu'au moins 38 manifestants ont été tués. Dans la capitale économique du pays, à Rangoon notamment, des petits rassemblements se sont formés. Protégés derrière des barricades de fortune construites avec des vieux pneus, des briques, des sacs de sable, du bambou et du fil de fer barbelé, des contestataires scandent « Nous sommes unis ». Et face aux multiples scènes de violence, une militante a déclaré, je cite, « Hier a été une journée horrible. C'est très triste que de constater que l'armée birmane n'a pas changé depuis 60 ans. » Fin de citation. Les forces de sécurité ont tiré à balles réelles dans plusieurs villes mercredi pour disperser des rassemblements pro-démocratie. Depuis le putsch, près de 1500 personnes ont été arrêtées, inculpées ou condamnées. Plus de 50 civils ont été tués et des dizaines de personnes ont été blessées. Selon l'organisation non gouvernementale Save the Children, on compte parmi les victimes 4 mineurs, dont un adolescent de 14 ans. Autre actualité, la Cour pénale internationale ouvre une enquête sur des crimes de guerre présumés en territoire palestinien. En effet, l'enquête porte sur des soupçons de crimes de guerre commis par les forces israéliennes, le Hamas et des groupes armés palestiniens. Mais cette annonce du 3 mars effectuée par la procureure générale de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, ne fait pas l'unanimité, car Israël qualifie l'enquête qui portera sur les crimes relevant de la compétence de la Cour qui auraient été commis dans la situation depuis le 13 juin 2014 des décisions politiques, tandis que l'autorité palestinienne la qualifie d'une enquête nécessaire. Selon la procureure générale, il y avait un fondement raisonnable à croire que des crimes avaient été commis par des membres des forces israéliennes, des autorités israéliennes, du Hamas et des groupes armés palestiniens au cours de la guerre de Gaza de 2014. Toutefois, notons que les États-Unis, pour leur part, s'opposent fermement à l'enquête ouverte par la procureure de la Cour pénale internationale. Dans sa déclaration du 3 mars, le porte-parole de la diplomatie américaine, Ned Price, a également précisé que le gouvernement de Joe Biden était en train de réexaminer les sanctions prises sous la présidence de Donald Trump contre la procureure Fatou Bensouda et d'autres responsables de la juridiction internationale. Rappelons qu'en décembre 2019, Fatou Bensouda avait déjà affirmé qu'elle souhaiterait ouvrir une enquête complète après une investigation préliminaire de 5 ans, tout en demandant à la CPI de déterminer si sa portée s'étendait au territoire palestinien. En Suède, une attaque à l'arme blanche faisant 8 blessés dont 5 grièvement touchés est survenue le mercredi 3 mars 2021 dans le sud du pays. À la suite de cette attaque, la police a affirmé qu'elle travaillait sur des possibles motivations terroristes. L'assaillant présumé, un homme âgé de 20 ans visiblement, a été blessé à la jambe par des tirs de la police lors de son interpellation. À en croire un bilan fourni par l'hôpital où sont soignées les victimes, 3 des blessés souffrent de blessures engageant leur pronostic vital et 2 de blessures graves. Et 3 autres blessés souffrent de blessures mineures à modérées. Le suspect qui a été hospitalisé pour traiter ses blessures et connu de la police pour les délits mineurs n'était pas en état d'être entendu. Toutefois, la dite police soutient qu'il a commis l'attaque avec une arme tranchante. Sur les réseaux sociaux, le dirigeant social-démocrate, le premier ministre suédois Stefan Löfven a déclaré, je cite, « Je condamne cet acte terrible. Nous affrontons ces actes odieux avec la force collective de la société. Les services de police évaluent en permanence le besoin des raisons de prendre des mesures de sécurité et nous sommes prêts à le faire si nécessaire. » Fin de citation. Dans ce pays scandinave, rappelons que les services de renseignement considèrent la menace terroriste comme élevée et des ajustements régulièrement ont eu lieu, notamment après des attentats sur le sol européen. Et pour finir en France, l'ancien président Nicolas Sarkozy qui a menacé mardi de saisir la Cour européenne des droits de l'homme après sa condamnation à la prison ferme pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes, a de nouveau qualifié sa sentence d'injuste profonde.
L'ex-chef d'État français Nicolas Sarkozy a qualifié le verdict du tribunal correctionnel, le condamnant à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, d'injustice profonde au risque de me répéter. Celui-ci a déclaré ce mercredi 3 mars 2021 ceci, je cite ses propos. « Je me battrai jusqu'au bout pour que la vérité triomphe. Je ne baisserai pas la tête parce qu'on me reproche des faits que je n'ai pas commis. Je n'ai jamais parlé de justice politique et je n'en parlerai jamais. Je sais faire la différence entre le comportement de certains et une institution, a-t-il ajouté, tout en martelant « Je ne tomberai pas dans le piège d'un combat politique contre une institution que je respecte ». Fin de citation. L'ancien président a été condamné le 1er mars par la 32e chambre correctionnelle du tribunal de Paris à 3 ans d'emprisonnement, dont un ferme pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes, une décision historique dont il a fait appel. Au sujet de son avenir politique, Sarkozy, âgé de 66 ans, a assuré qu'il avait pris, bien avant la décision du tribunal, la décision de ne pas se présenter à la présidentielle de 2022. « Je n'ai pas la volonté de revenir dans la politique. J'ai tourné la page politique », a-t-il déclaré. C'est ici que nous mettons fin à cette autre édition des Échos du Monde sur DBS Télévision, mesdames et messieurs. En compagnie de nos programmes, nous vous souhaitons de passer une agréable journée.